Amen. Soyez tous Amen. bénis, Amen. Seigneur Jésus. Bien-aimé, toi qui es connecté, vraiment que mon Dieu te bénisse. Prends le temps de partage afin que tout le monde puisse bénéficier de ce moment bien-aimé. Lorsque tu partages, une personne est bénie. Et le Seigneur se souvient de toi. Il se souvient de ce sacrifice que tu fais ce soir. Bonsoir, pasteur. Bonsoir ma soeur, bonsoir à toi mon frère qui nous suit, bonsoir à toi ma soeur aussi qui nous suit. Que Dieu vous bénisse abondamment là où vous êtes. Je remets la parole ce moment, que mon Dieu puisse utiliser abondamment. Je dis Amen, Amen, Amen. Merci à toi ma soeur Julie d'avoir pensé à moi et merci pour ces temps que le Seigneur nous accorde. J'aime toujours dire, mes bien-aimés, que le hasard n'existe pas. Et quand Dieu réunit ses enfants, ce n'est pas en vain, mais c'est toujours pour quelque chose. J'ai beaucoup aimé ce que ma sœur Jolie a dit dans sa prière, que nous puissions prier, que chacun de nous prie pour que le Seigneur lui parle. Vous savez, mes bien-aimés, la parole de Dieu ne sort jamais en vain. Quand elle sort, ça s'adresse toujours à quelqu'un. Et je crois du fond de mon cœur que cette parole t'est adressée aussi aujourd'hui, mon frère, t'est adressée aujourd'hui, ma soeur. Amen. Parce que ce n'est pas en vain que tu es connecté pour écouter cette parole qui n'est pas la parole d'un homme, mais qui est la parole de Dieu. Yes. Donc, Dieu ne t'a pas pris, il ne t'a pas mis devant ton écran, il n'a pas pris ton temps pour rien, non. Dieu a pris ton temps, c'est temps que tu lui accordes pour te parler. Comme il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, corriger et convaincre. Donc, le Seigneur va nous parler aujourd'hui, il va me parler, il va te parler aussi mon frère, il va te parler aussi ma soeur. Il nous suffit juste d'être attentif. Alléluia. Amen. Vous savez, mes bien-aimés, il y a des gens grands dans ce monde. Il y a des gens puissants dans ce monde dont on parle, qui ont laissé des traces, dont on parle aussi aujourd'hui, dont on a parlé dans le passé. Mais il n'y a rien et personne qui soit semblable à Jésus. Plus grand que Jésus n'existe pas. Plus fort que Jésus n'existe pas. Amen. Plus puissant que Jésus n'existe pas. Amen. On parle des gens, des milliardaires, le plus riche du monde et tout. Mais devant Jésus, ce n'est même pas son domestique, c'est rien, absolument rien du tout. Parce que la Bible dit, la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. Amen. Donc même tous ces milliardaires, ils appartiennent à Jésus. Donc plus grand que Jésus n'existe pas, plus fort que Jésus n'existe pas, plus bon que Jésus n'existe pas, mes bien-aimés. Nous n'avons pas commis une erreur de croire en Jésus. Ce n'est pas une erreur, mes bien-aimés, de suivre Jésus. Peu importe les situations dans lesquelles nous pouvons traverser, nous pouvons nous retrouver, mais Jésus-Christ est avec nous. Yes. Il a dit dans sa parole, je suis avec vous tous les jours. Donc même dans le mauvais jour, il dit, je suis avec vous. On ne le voit pas parfois, on se pose des questions, mais lui, il dit, je suis avec vous. Même lorsqu'on est malade, même lorsqu'on manque de choses, même lorsqu'on est en difficulté, même lorsqu'on se pose des questions, lui, il dit, je suis avec vous. Dieu n'a jamais laissé personne, Dieu n'a jamais abandonné ses enfants. Et tu ne seras pas le premier, tu ne seras pas la première que Dieu va abandonner. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un texte que le Seigneur m'a mis à cœur de parler aujourd'hui et dont le thème nous avons vu au commencement. Au commencement. Si nous lisons la Bible dans le livre de Genèse, au chapitre 1er, du verset 1er au verset 5, je lis rapidement la parole de Dieu. Amen. Genèse, chapitre 1er, du verset 1er au verset 5. La Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.
Or, la terre était désertique et vide. Dans d'autres traductions, il est écrit la terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Au commencement, Dieu créa. Au commencement. Ce n'était pas au bon milieu ou à la fin, mais la Bible dit au commencement. Déjà, la Bible commence par nous affirmer, commence par nous confirmer que Dieu est le créateur du ciel et de la terre. La terre et le ciel n'ont pas apparu comme l'expliquent certains scientifiques par Big Bang. Dieu est le créateur. Et la création, ce n'est pas l'invention. La création, c'est le fait de faire exister ce qui n'a jamais existé. De faire apparaître ce qui n'a jamais été. Par contre, l'invention, c'est créer quelque chose de nouveau à partir de ce qui existe déjà. Donc, Dieu est créateur. C'est pourquoi on l'appelle le créateur. Parce que lui fait exister ce qui n'existe pas. Il fait apparaître ce qui n'a jamais existé. Donc, mettons-nous en tête, mes bien-aimés, que la terre n'a pas apparu par Big Bang, non. Mais c'est Dieu qui l'a créé. Non, au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu fit exister le ciel et la terre. Mais ce que j'aime beaucoup dans ce texte, c'est que juste au début, la Bible dit au commencement, virgule, Dieu. Au commencement, Dieu. Vous savez, mes bien-aimés, nous nous retrouvons dans des difficultés, dans des problèmes, dans des situations parfois compliquées, difficiles, parce que nous nous engageons, nous entreprenons dans les choses dans lesquelles nous ne commençons pas avec Dieu. Au commencement, Dieu. Si au commencement, Dieu n'est pas, sachant qu'il ne sera pas aussi Emmanuel et il ne sera pas aussi l'Oméga. Dans une histoire dont Dieu n'est pas l'alpha, il ne sera jamais Emmanuel et il ne sera jamais l'Oméga. Voilà pourquoi on se retrouve dans des situations parfois compliquées. Voilà pourquoi nous sommes envahis parfois par des problèmes, parce qu'au commencement, Dieu n'était pas. Au commencement, nous n'avons pas demandé la volonté de Dieu. Nous n'avons pas cherché Dieu. Nous n'avons pas invité Dieu. Lisons la Bible, mes bien-aimés. Tous ceux qui ont invité Dieu, tous ceux qui ont invité Jésus, lorsqu'ils se sont retrouvés dans des difficultés, ils ont vu Dieu intervenir. Ils ont vu le Seigneur Jésus-Christ agir, intervenir, résoudre leurs problèmes. Les disciples étaient dans la barque. Lorsqu'il y a eu la tempête, lorsque les vents ont soufflé, lorsqu'il y a eu des vagues. Mais la Bible dit aussi que cette tempête et ces vents ont été calmés parce que Jésus était dans la barque. Donc ils ont commencé leur traversée avec Jésus. Dans une histoire dont Jésus est au commencement, lorsqu'intervient le problème, lui il se lève aussi pour donner la solution, pour résoudre le problème, pour calmer les vents, pour calmer les tempêtes. Mais souvent, il est absent lorsque nous entreprenons des choses.
lorsque nous nous engageons dans une voie, très souvent le Seigneur n'est jamais avec nous. Il ne part jamais avec nous, mes bien-aimés. Au commencement, Dieu. Au commencement de la fête à Cana, Jésus a été invité. Et lorsque le vin a manqué, Jésus a résolu leur problème. Au commencement, il a été invité. Au commencement, il a été là. Au commencement, lorsque Lazare était malade, on a envoyé le message à Jésus. Au commencement, Dieu. Et lorsque Lazare était mort, comme au commencement, Jésus était invité. Jésus était averti. Au commencement, Jésus était au courant. Et à la fin, Jésus a résolu le problème parce qu'il était au commencement. Nous nous retrouvons parfois dans des situations difficiles et compliquées parce que nous croyons maîtriser certaines situations. Amen. Paul a averti le capitaine du bateau et le centenier qui étaient avec eux dans le bateau lorsqu'ils allaient à Rome. Il leur dit, il ne faut pas que nous quittions ce port. Parce que le Seigneur m'a averti, le Seigneur m'a montré que le voyage sera très compliqué. Il ne faut pas que nous puissions partir. Ils n'ont pas écouté Paul et ils ont levé l'ancre et ils sont partis. La Bible dit, lorsqu'ils sont partis, un léger vent a commencé à souffler. Écoutons ce que la Bible dit. Se croyant maîtres, donc, ils ont cru maîtriser la situation. Mais bien aimé, il y a des choses que nous entreprenons, des choses dans lesquelles nous nous engageons et que nous croyons maîtriser parfois. Mais après, ça nous dépasse. Après, c'est au-dessus de nous. Après, c'est plus fort que nous, mes bien-aimés. Ne commettons pas l'erreur de compter sur nos relations, de compter sur notre intelligence, de compter sur nos diplômes, de compter sur nos expériences, de compter sur nos relations, nos amitiés, nos capacités à résoudre certaines choses, certains problèmes, à croire que nous pouvons marcher seuls sans Jésus. Ça ne marchera jamais, mes bien-aimés. Il n'y a que Jésus qu'on appelle le maître. Non pas parce qu'il enseigne, mais on l'appelle maître parce qu'il maîtrise toutes les situations. Yes. Parce qu'il a le contrôle de toutes les situations. Amen. Il n'y a rien qui soit au-dessus de Jésus. Il n'y a rien qui soit plus fort que Jésus. J'aime toujours dire, oui, les Israéliens, les Israéliens, oui, comme Israéliens, comme Israéliens, oui, bang Israéliens, bang Israéliens. Ce qui t'étonne ne t'étonne pas Dieu. Ce qui te fait pleurer ne fait pas pleurer Dieu. Ce qui est au-dessus de ta force ne l'est pas pour Dieu. Amen. Apprenons, mes bien-aimés, à associer Dieu dans toutes nos entreprises, dans tout ce que nous pouvons faire, mes bien-aimés. David connaissait, même s'il savait qu'il était capable de résoudre le problème, d'aller combattre ses ennemis et les vaincre, mais à chaque fois, il demandait toujours à Dieu, dois-je le suivre? À chaque fois, il posait la question à Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, si au commencement, il n'y a pas Dieu, si au commencement, il n'y a pas Jésus, sachant que nous allons rencontrer des difficultés et des difficultés. Et d'ailleurs, beaucoup de nos difficultés, beaucoup de nos problèmes, c'est parce que nous nous sommes engagés. Nous avons pris certains chemins sans avoir consulté Dieu, sans avoir invité Dieu, sans avoir fait intervenir Dieu, mes bien-aimés. Donc, au commencement, Dieu. Si au commencement, il n'y a pas Dieu, sachant que nous connaîtrons les difficultés, nous connaîtrons des problèmes. Et même si Dieu, dans sa grâce, arrive à résoudre ce problème, à trouver la solution à ces problèmes, il y a des dégâts qui vont rester dans nos vies. Il y a des dégâts, mes bien-aimés, qui vont rester. Alors ne commettons pas l'erreur. Et si nous l'avons commis, ne commettons plus cette erreur de partir sans Dieu, de nous engager sans Jésus.
de faire quoi que ce soit sans Jésus, mes bien-aimés. Parce que la situation va tourner au vinaigre, mes bien-aimés. Au commencement, il doit avoir Dieu. Tu as un projet, tu as quelque chose que tu veux faire, invite Dieu. Montre ton projet à Dieu. Montre ce que tu veux faire à Dieu. Amen. Ne t'engage pas sans Dieu et après le chercher. Je le dis tantôt, dans une histoire dont il n'a pas été l'alpha, il ne sera pas aussi l'oméga. Amen. Cherchons Dieu, mes bien-aimés, avant de nous engager dans quoi que ce soit. Cherchons la volonté de Dieu. Posons la question à Dieu, comme David le faisait. Au commencement, Dieu. Et ce qui est merveilleux, mes bien-aimés, en plus, c'est que la Bible dit, il a créé le ciel et la terre. Mais écoutons ce que la Bible dit après. La terre était informe et vide, les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Donc, il y avait l'abîme sur la surface de la terre, mais Dieu faisait planer son esprit sur les eaux. Nous allons lire un passage rapidement dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17, le verset 1er et le verset 15. Apocalypse 17, le verset 1er et le verset 15. Tu peux nous lire, tu peux nous aider à la lecture, Sœur Jolie? Apocalypse 17, le verset 1er et le verset 15. Apocalypse chapitre 17. Le premier, le 15e verset, je lis au nom de Jésus. L'un de ces anges qui tenait le sept coups va me parler. Viens ici, me dit-il. Je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Le verset 15. L'ange me dit ensuite, les eaux que tu as vues, là où est assise la prostituée, représentent des peuples, des foules, des nations et des langues. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le livre de Genèse que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Mais Jean, dans le livre de l'Apocalypse, il nous explique. Il dit, ces eaux représentent des peuples. Donc, sont des gens, sont des humains. Mais bien aimés, Dieu sait que le diable est descendu sur la terre, animé d'une grande colère, que les ténèbres enveloppent la terre, que les ténèbres est tout autour de la surface de la terre. Amen. Mais Dieu, dans son amour, il fait planer son esprit sur nous pour que nous puissions bien marcher. Parce que l'Esprit de Dieu nous éclaire dans ces ténèbres, dans les ténèbres de ce monde. L'Esprit de Dieu nous éclaire. L'Esprit de Dieu nous montre le chemin. L'Esprit de Dieu nous donne la sagesse. L'Esprit de Dieu nous donne l'intelligence. Parce que la terre est couverte de ténèbres. Nous sommes entourés de ténèbres. Mais Dieu fait planer son esprit sur nous. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas des gens inutiles, mais nous sommes des gens importants. Là où ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu ne voient rien, nous nous voyons. Là où ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu ne comprennent pas, nous comprenons. Parce que l'Esprit de Dieu nous parle, l'Esprit de Dieu nous guide, l'Esprit de Dieu nous montre le chemin, l'Esprit de Dieu nous éclaire. Et Dieu ne fait pas planer son esprit sur toi pour que tu ailles d'échec en échec. Non. Son esprit, c'est un esprit de force. C'est pour que tu sois fort.
c'est pour que tu puisses réussir. C'est pour que tu puisses aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. C'est pour que tu puisses monter encore plus haut. Mais quand tu regardes ta vie, quand tu regardes ce qui se passe dans ta vie, il y a les doutes parfois qui t'envahissent et tu te poses des questions. Tu dis parfois, est-ce que Dieu est vraiment avec moi? Est-ce que Dieu marche vraiment avec moi? Ben oui, il est avec toi. Son esprit, c'est la preuve qu'il est avec toi. Tu doutes de certaines choses. Tu te dis, est-ce que Dieu m'écoute vraiment? Oui, Dieu t'écoute. La preuve, c'est son esprit qui plane sur toi. Amen. Ce n'est pas pour honorer ta tête. Son esprit habite en toi. Ce n'est pas pour faire du figurant. Non, mais c'est pour agir. C'est pour intervenir, que le Saint-Esprit habite en nous. Que le Saint-Esprit plane sur nous. Les ténèbres couvraient la terre, mais Dieu faisait planer son esprit. Les ténèbres couvrent le monde, mes bien-aimés. Mais nous, Dieu nous a choisis. Il nous a mis à part et il fait planer son esprit sur nous. Amen. Voilà pourquoi je veux te dire, ce message te concerne. Toi dont l'Esprit de Dieu plane au-dessus de toi. Toi dont l'Esprit de Dieu habite en toi. Alléluia. L'Esprit de Dieu habite en toi. L'Esprit de Dieu plane sur toi parce que tu appartiens à Dieu et parce que tu es précieux pour Jésus. Amen. Amen. Maintenant, je vais commencer à prêcher. Là, c'était une introduction. Je veux maintenant commencer à prêcher. La Bible dit au commencement, comme notre thème, au commencement. Vous savez, mes bien-aimés, le monde marche selon une loi qu'on appelle la loi de la dualité. La loi de la dualité, c'est la loi qui fait que toute chose a son opposé. S'il y a les hommes, il y a les femmes. S'il y a le haut, il y a le bas. S'il y a Dieu, il y a Satan. S'il y a les anges, il y a les démons. S'il y a le paradis, il y a l'enfer. S'il y a le vieux, il y a les jeunes. Il y a le jeune. S'il y a les filles, il y a les garçons. Donc, chaque chose a son opposé. Le monde est régi comme ça. Et cette loi, on l'appelle la loi de la dualité. Et ici, la Bible nous dit, au commencement, et selon la loi de la dualité, s'il y a un commencement, ça veut dire qu'il y a aussi une fin. Amen. S'il y a un début, ça veut dire aussi qu'il y a une fin. Tu traverses des moments que je ne sais pas personnellement. Peut-être des moments compliqués, difficiles, qui te font pleurer, qui te font poser des questions. Quand tu es seul, tu pleures parfois. Tu pries, mais tu as l'impression que Dieu ne t'écoute pas. Parce qu'il y a un problème qui te dérange, parce qu'il y a des problèmes qui te dérangent, parce que tu ne sais plus quoi faire exactement. Laisse-moi te dire ceci, mon frère, laisse-moi te dire ceci, ma soeur. Au commencement, ce problème qui te dérange a un commencement. Et sache que ce problème qui a un commencement a aussi une fin. Yes. Il n'y a rien qui soit éternel. Il n'y a rien qui reste pour toujours. Un commencement a aussi une fin. Ça fait des années, ça fait des mois, ça fait des semaines, ça fait des années que tu te bats contre une maladie, que tu te bats contre un problème, que tu te poses des questions. Est-ce j'ai réellement cru au vrai Dieu? Est-ce qu'il m'écoute vraiment? Oui, ce problème-là a un début. Ça a commencé à un moment donné de ta vie. Mais sache que ce problème-là trouvera aussi une solution. Parce que tout ce qui a un commencement a aussi une fin. Yes. Tu pleures. Mais sache que tes pleurs ont un commencement et tes pleurs ont aussi une fin aussi. Tes pleurs ont un début et tes pleurs ont aussi une fin. Amen.
Si nous lisons la Bible, dans le livre de Genèse toujours, au chapitre 1er, le verset 5, écoutons ce que la Bible dit. Il y eut un soir, il y eut un matin, c'était le premier jour. Il y eut un soir et il y eut un matin. Peut-être tu es au soir de ta vie, tu es au soir de tes problèmes, tu te poses des questions, tu doutes, parce que le soir nous font poser des questions. Le soir nous font douter, le soir nous fait douter plutôt. Lorsqu'on arrive au soir, on a encore un peu d'espoir, mais on doute encore. Est-ce que j'aurai quelque chose à manger? Le délai arrive déjà presque à la fin. Est-ce que je vais résoudre ce problème? Les huissiers qui arrivent, ils ont déjà envoyé une lettre. Est-ce que je vais trouver une solution? Tu es au soir de ta vie, tu te poses des questions par rapport à ce que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu traverses, mais tu as des doutes. Tantôt tu espères, mais tantôt tu doutes parce que tu es au soir de ta vie. Laisse-moi te dire, mon frère, laisse-moi te dire, ma soeur, que le soir de ta vie ne se transformera jamais en nuit. Le soir de ta vie ne se transformera pas en nuit. Et laisse-moi ajouter, même si le soir de ta vie arrivait à se transformer en nuit, l'aurore du matin apparaîtra. Amen. Attends, Paul na yo et bon comme boutou. Mais il y a pas que ton groupe est autant na kaka. Amen. Boutou ya bombo ina yo ko umela seko na sekote. Tongo e ko tana kaka na bombo ina yo. Tu te poses des questions. Comment sortirai-je de cette situation? Où trouverai-je la solution? Tu doutes, tu te poses des questions. Mais tantôt tu espères. Parce que tu es au soir de ta vie. Peut-être tu es à la nuit. La nuit est déjà tombée dans ta vie. La nuit, on n'espère plus à rien. On se dit, c'est l'heure de dormir, déjà c'est fini. Il n'y a rien qui va se passer. Rien ne se passera. Ma situation ne changera pas. Dieu m'a abandonné, Dieu m'a laissé. C'est déjà la nuit, c'est fini. C'est déjà la nuit, c'est fini. Tu n'espères plus en rien. Tu ne crois plus en rien. Tu veux même abandonner. Peut-être que tu as déjà abandonné. Mais laisse-moi te dire, la Bible dit, il y eut un soir et il y eut un matin. Après le soir, c'est la nuit. Et après la nuit, c'est le matin. Le jour apparaîtra dans ta vie aussi. Le jour apparaîtra. Il y a un commencement, il y a une fin. Il y a un commencement, c'était le soir, et il y a une fin, c'était le jour. C'était le matin. Au verset 4, la Bible dit ceci. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu vit que la lumière était bonne. Donc, Nzamba sepeli na mpole, Nzamba sepeli na tongo. C'est Dieu là qui a aimé le matin, qui a apprécié la lumière le matin. Crois-tu vraiment que ce Dieu-là te laissera toujours vivre le soir, toujours vivre la nuit? C'est Dieu qui a aimé. Il a aimé le matin. Amen. Il a préféré la lumière que les ténèbres. Au kanisi nzamba kotika yo, que moulile zalaka kana bomo ina yo, alors qu'il y a sepela qui na tongo, a sepela qui na mpole. Dieu a aimé, il a apprécié, il a trouvé que la lumière était bonne. Crois-tu que Dieu te laissera dans cette situation? Ya mulili kaka na bombo ina yo. Tongo etana te na bombo ina yo. Mona mpole te na bombo ina yo. Laisse-moi te dire, je le répète encore. Même si le soir de ta vie se transforme en nuit, l'aurore du matin apparaîtra. Tu es au crépuscule de ta vie, tu te poses des questions. Peut-être tu te poses plus de questions, mais tu as déjà abandonné parce que il fait déjà nuit dans ta vie. Il n'y a rien de bon qui se pointe devant toi. Tu te poses des questions. Tu
tu ne doutes même pas, mais tu te poses même, mais tu as déjà abandonné. Tu as dit, c'est fini, c'est la nuit, c'est l'heure de dormir. Oui, tu peux dormir, mais tu ne dormiras pas toujours. Parce que le matin arrivera. Amen. Il y a un soir et il y a un matin. Au commencement, ton problème aura aussi une fin. Il y a un commencement à ton problème, il y aura aussi une fin à ton problème. Il y a un commencement à tes pleurs, il y aura aussi une fin à tes pleurs. Il y a un commencement à tes questions, il y aura aussi une fin à tes questions. Quand Dieu va résoudre ton problème, quand Dieu va donner la solution à ton problème, il y aura une fin. Yes. Ne te dis pas que la loi de la dualité s'applique à tout le monde, sauf à toi. Non. S'il y a un commencement pour tous les autres, il y a aussi un commencement pour toi. Et s'il y a une fin pour les autres, il y a aussi une fin aussi pour toi. Ta situation va changer. Parce qu'il y a un commencement, il y a une fin. Tu ne seras pas stérile pour toujours. Il y a un commencement, il y a une fin. Il y aura la fin de la stérilité et tu seras féconde. Il y aura un commencement. Il y a eu un commencement à ta maladie. Il y aura aussi une fin à ta maladie par la guérison. Donc il y a la maladie et il y a la guérison. C'est la loi de la dualité. Dieu te guérira de ce cancer dont le médecin on dit c'est fini. Tu es à la phase terminale. Laisse-moi te dire, ce cancer qui te dérange, ce cancer qui te tourmente, ce cancer dont le médecin on dit c'est fini. Nous te donnons quelques mois. Sache qu'il y aura une fin à ce cancer parce que Dieu te guérira. Amen. Il y a eu un commencement de ce cancer. Et il y aura une fin aussi à ce cancer. Yes. Il y a eu un début, il y aura une fin. Au commencement, tout commencement a une fin, mes bien-aimés. Tu ne resteras pas toujours dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu sortiras. Yes. Les vagues qui soufflent dans ta barque ne t'engloutiront pas. Ces vents vont se calmer et tu arriveras de l'autre côté. Ton histoire va changer. Ton nom va changer. Les gens t'appelleront autrement, comme ils ont appelé aussi Abraham. Ils l'ont appelé Abraham après. Ton nom changera. Pour l'instant, on t'appelle Maman Namoutouté, parce que tu n'as pas d'enfant. Papa Namoutouté. Demain, on t'appellera Papa Narigen. Yes. Maman Anthony. Et tu seras une fierté pour beaucoup de gens. Il y a toujours un commencement, mes bien-aimés. Et il y a toujours une fin. Au fond de mon cœur, je sens l'esprit me dire avec conviction que beaucoup de gens sont au soir de leur vie. Il y en a qui sont déjà à la nuit. Ils ont abandonné. Mais l'esprit me dit de vous dire, la solution à vos problèmes n'est plus pour longtemps. La fin à ce qui a commencé à déranger vos vies, à ce qui a commencé à vous faire pleurer, n'est plus pour longtemps. Dieu a la solution entre ses mains à vos problèmes. Au commencement, il y aura aussi une fin. Au commencement, tu as commis des erreurs. Dieu, dans sa grâce, mettra fin à cette histoire qui te fait pleurer. Parce que lui, il a aimé la lumière. Pourquoi ce Dieu d'amour te laissera dans les ténèbres? Pourquoi ce Dieu d'amour te laissera au soir de ta vie? Pourquoi ce Dieu d'amour te laissera dans la nuit de ta vie? Pourquoi? Mais lui, il a aimé la lumière. Sinon, il ne sera plus amour. Mais lui, il est amour. Et comme il est amour et qu'il a aimé la lumière, il te fera vivre aussi la lumière. Amen. Il te fera voir la lumière. Il te fera voir le matin. Un jour nouveau apparaîtra. La Bible dit, il y eut un soir, il y eut un matin,
ce fut le premier jour. Oui, le premier jour où tu as pleuré passera, il y aura un deuxième jour nouveau, avec une nouvelle histoire, Amen. avec un nouveau commencement. Mhm. Un commencement pas de pleurs, mais un commencement de joie Yes. et qui ne se terminera jamais. Un commencement de bonheur et que personne n'éteindra. Un commencement de vie heureuse et que personne ne détruira. Yes. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Il y aura un soir et il y aura un matin dans ta vie. Il n'y aura pas que le soir. Il n'y aura pas que la nuit. Mais il y aura le soir. Tu passeras par la nuit aussi. Parfois des moments très difficiles. Mais l'aurore du matin apparaîtra. Amen. Tu verras le jour. Tu vivras la gloire de Dieu. Mm. Tu saisiras le bonheur tant recherché. Tu auras la solution à toutes les questions que tu t'es toujours posées. Amen. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras Dieu. Tu verras la bonté de Dieu. Tu verras l'amour de Dieu dans ta vie. Il n'y aura pas que le soir dans ta vie. Non, le jour apparaîtra. Et ce n'est pas pour longtemps. Vous savez, quand on est le soir, il y a encore un peu de lumière parfois. Et puis la nuit, il n'y a pas de lumière. Mais quand on arrive vers 2h, 3h, là, la nuit devient encore plus sombre. Et parfois, on a peur. Ce qu'on a à 20h, 21h, mais tant qu'on a 2h, 3h du matin, on comprend que tout on a bouté comme ça, makasi. Bouté comme ça, makasi. Alors, sache ceci. Lorsque la nuit devient encore plus profonde, c'est le signe que le matin est proche. Quand tu vois le problème qui envahit ta vie, et pendant qu'on a pété, et pendant qu'on a cassé, il n'y a pas de solution pour nous cicater. Et pendant qu'on a soiré, comme on a boutou, kalate tombe ezotana. Alléluia. Kalate tombe ezotana. Dieu dans son amour, qui a aimé la lumière, ne permettra pas que les ténèbres restent pour toujours dans ta vie. D'ailleurs, il est écrit, les ténèbres ne régneront jamais sur la face de la terre. Ils ne régneront pas éternellement, mes bien-aimés. Yes. Et même si les ténèbres pouvaient régner, selon la loi de la dualité, s'il y a les ténèbres, il y a aussi la lumière. Donc, alors, à toi qui pleures, mon frère, à toi qui pleures, ma soeur, laisse-moi te rassurer. Il y a un commencement. Et il y a une fin. Yes. Ce qui te fait pleurer a aussi une fin. Au commencement, d'ailleurs, tout ce qui existe a un commencement et une fin. Ce même ciel et cette même terre que Dieu a créée, si nous lisons dans le livre d'Apocalypse, il est écrit, l'ancienne terre et l'ancienne terre et l'ancien ciel n'existeront plus. Il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Parce que cela a été créé. Tout ce qui a été créé a une fin. Voilà pourquoi on dit Dieu est éternel. Vous savez pourquoi? Parce que lui n'a pas été créé. C'est pourquoi il est éternel. Même le diable a une fin. Il n'y a que Dieu qui est éternel parce que lui n'a pas été créé. Donc tout ce qui a été créé, tout ce qui existe a une fin. Même le diable a une fin. Donc ton problème a aussi une fin. Même si aujourd'hui tu pleures, mais ton problème a une fin. Parce que la loi de la dualité va s'appliquer aussi à ton problème. S'il y a un commencement, il y a une fin. Il y a eu un commencement à ton problème, il y aura aussi une fin aussi à ton problème. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui ment. La Bible dit, celui qui a fait la promesse est fidèle. Donc le Dieu qui a dit, il y a un commencement et il y a aussi une fin, il est fidèle, ce Dieu-là. Yes. Tu pleures aujourd'hui. Tu pleures.
Mais sache que demain, tu vas te réjouir. Demain, tu vas rire. Aujourd'hui, le problème qui te font pleurer aujourd'hui deviendront un témoignage pour toi et une source de motivation pour les autres. Amen. Tu vas encourager les autres. Voilà ce que moi j'ai vécu. Voilà. Et voilà ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Il y a eu un commencement. Je ne croyais même pas m'en sortir. Je ne pensais même pas que ça finira ce problème. Mais il y a eu une fin. Dieu est fidèle. Tu vas encourager les autres. Ton expérience encouragera les autres. Tu vas même leur rappeler. Je me rappelle même qu'il y a un certain pasteur qui nous avait prêché au commencement. Et il nous a dit, selon la loi de la dualité, s'il y a un commencement, il y a aussi une fin. Amen. Parce qu'il y aura une fin à ton problème aussi. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne ment pas. Dieu ne se trompe pas. Quand il dit quelque chose, il finit par l'accomplir. Ton histoire sera un témoignage demain. Tu vas expliquer aux gens, tu vas dire aux gens, tu vas témoigner devant les gens de ce que le Seigneur aura fait dans ta vie. De cette maladie dont le médecin on dit il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de médicament. Il n'y a rien qu'on peut faire pour toi. Mais laisse-moi te dire, tout ce qui a un commencement a une fin. Ta maladie a un commencement. Ça a commencé quelque part. Ça a commencé à un moment donné. Il y aura aussi une fin. Yes. Parce que Dieu est au-dessus de ta maladie. Dieu est au-dessus. D'ailleurs, la Bible dit, j'aime beaucoup ce passage. La Bible dit que tout homme soit reconnu menteur, mais que seul Dieu soit reconnu pour vrai. Donc même le médecin qui ont dit que ton problème, ta maladie n'aura pas de solution, qu'il soit reconnu de menteur. Yes. Parce que Dieu mettra fin à ta maladie et il te guérira. Amen. Donc ces gens-là, ils vont se retrouver être des menteurs. Alléluia. Au commencement. Au commencement, mes bien-aimés. Il y a un commencement, il y a aussi une fin. Ça fait des semaines, des mois, des années que tu pleures. Ça a déjà duré. Ça a duré longtemps. Tu es au soir de ta vie, tu doutes. Tu te dis, mais l'âge avance. Je n'ai pas de mari. L'âge avance. Je n'ai pas de femme. L'âge avance. Je n'ai pas de maison. L'âge avance. Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Tu te poses des questions. Et parfois, tu es déjà à la nuit de ta vie. Tu as déjà abandonné. Tu as perdu espoir. Parce que tu dis, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Mais ce n'est pas fini. Ça finira le jour où le Seigneur dira, c'est fini. Mais ça ne finit pas parce que c'est toi qui as dit que c'est fini. Les disciples étaient dans la barque avec Jésus. Lorsqu'ils l'ont interpellé et ils ont dit, ne crains-tu pas que nous allons mourir dans cette barque? Donc pour eux, ils voyaient déjà la mort. Pour eux, c'était fini. L'eau va engloutir la barque et nous allons mourir. Ils ont dit, c'est fini. Tu n'as pas peur que nous puissions mourir. Donc ils voyaient déjà la mort. Ça, c'est ce que les disciples ont dit. Et ils ont oublié qu'il leur a dit, passons de l'autre côté. Il n'a pas dit, allons mourir dans le lac. Mais il a dit, passons de l'autre côté. Donc, ils ont oublié cette parole-là. Ils ont vu la mort. Ils ont mis un point à leur vie. Amen. Mais quand Jésus s'est levé, il a enlevé le point qu'ils ont mis dans leur vie. Il a enlevé ça. Et il a donné la solution. Ne mets pas un point dans ta vie. Ne te dis pas, c'est fini. Vous savez, mes bien-aimés, les jours où nous comprendrons certaines facettes de Dieu, nous ne serons plus les mêmes personnes. Dieu est multidimensionnel.
Cherchons à connaître Dieu dans d'autres dimensions. Même quand nous lisons la Bible, voyons ce que Dieu a fait dans la vie de ceux qui ont marché avec lui. Et nous comprendrons que nos problèmes sont petits, minimes, par rapport à ce qu'il a fait dans la vie de ceux qui ont marché avec lui dans la vie. Alléluia. Amen. Au commencement, il y a un commencement et il y a aussi une fin. Je vais t'encourager ce soir à reprendre confiance. L'Esprit de Dieu est en toi, plane sur toi, il habite en toi. C'est pour te donner de la force. Il dit à Josué, lève-toi et agis. Lève-toi et agis. David avait un enfant qui était malade. Et il jeûnait, il priait pendant que l'enfant était malade. Et quand l'enfant est mort, on vient lui dire que l'enfant est mort. Chose étonnante, au lieu de pleurer, il s'est mis debout, il s'est lavé, il a mis de beaux habits. Et il a mis fin à son deuil. C'est compliqué, c'est bizarre. Au lieu de pleurer, parce que nous savons tous, lorsqu'on perd un être cher, on pleure. Mais lui, au lieu de pleurer, il n'a pas pleuré. Il a mis de beaux habits. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses que nous ne comprenons pas et que nous ne comprendrons pas, mais pour lesquelles nous devons faire confiance en Dieu. Il ne faut pas que certaines choses nous fassent asseoir. David était assis. Il était malheureux. Il pleurait. Mais il y a des choses pour lesquelles nous ne pouvons pas nous asseoir. Pour lesquelles nous devons nous mettre debout et agir. Ne baisse pas le bras. Ne perds pas espoir. Mais lève-toi. Parce que l'esprit qui habite en toi est l'esprit de force. L'esprit qui habite en toi est l'esprit de sagesse. Amen. Et l'esprit qui est au-dessus de tous les esprits. Pourquoi être triste pendant que tu as l'esprit de joie? Pourquoi? Ta façon de te comporter attriste le Saint-Esprit qui habite en toi. Il ne faut pas que nous puissions attrister le Saint-Esprit par notre façon de nous comporter. Mais lèvons-nous. Mettons-nous debout, mes bien-aimés. Toi qui as perdu espoir, parce que tu crois que tu es là à la nuit de ta vie. Lève-toi, mets-toi debout. Toi qui es au soir de ta vie, tu te poses des questions, tu doutes encore. Laisse-moi te dire, continue à croire encore à Dieu. Parce que le matin de ta vie apparaîtra. Dieu qui a aimé la lumière ne laissera pas les ténèbres toujours dans ta vie. Non. Il fera apparaître le jour dans ta vie. Laisse-moi t'ajouter ceci avant de terminer. Tu vois ton problème dur. Dieu sait pourquoi il permet que ce problème dure. Amen. Et il sait quand il va agir. Dieu n'est jamais en retard ni en avance. Mais il arrive toujours au bon moment. Il n'agit jamais avant, il n'agit jamais après. Donc quand le temps de Dieu arrivera, la guérison apparaîtra. Le fiancé apparaîtra. La fiancée apparaîtra. Les enfants apparaîtront. Les solutions apparaîtront. La fin à tes pleurs apparaîtra aussi. Quand le temps de Dieu sera là, personne ne pourra l'arrêter. Dis-toi si ça dure encore, parce que ce n'est pas encore le temps. Parce que ce n'est pas encore le temps. Vous savez, mes bien-aimés, Dieu voit la fin d'une chose avant même que cela ne commence. Yes. Dieu sait que le mari qu'il va t'envoyer, la femme qu'il va t'envoyer,
pourra peut-être te causer des problèmes. Voilà pourquoi Dieu fait encore retarder l'échéance. Pas de problème dans le mauvais sens. Mais tu auras peut-être des difficultés à certaines choses. Yes. Mais Dieu fait tarder encore l'échéance parce qu'il veut que tu puisses d'abord t'asseoir en lui. Dieu veut. Quand il verra que tu es devenu solide, alors Dieu ouvrira la porte du fiancé, de la fiancée, des enfants. Parce qu'il sait que tellement tu as attendu les enfants, et quand les enfants viendront, tu vas même oublier ton amour pour Dieu. Tu vas tout le consacrer à tes enfants. Mais Dieu veut que tu arrives d'abord à comprendre. Quoi qu'il arrive, c'est d'abord lui. Donc, ça ne tarde pas. Parce que Dieu est incapable de trouver la solution. Ça ne tarde pas. Parce que tu resteras comme ça. Non, mais parce que Dieu veut que tu arrives d'abord à comprendre que dans ta vie, c'est d'abord Dieu. Mais pas le mariage, pas les enfants. Il veut que tu arrives d'abord à comprendre que d'abord c'est lui. Et après, il va te donner, comme dit la Bible, ce que ton cœur désire. Tu vois ce que ton cœur désire là? Dieu aussi le désire. Mais il veut que tu puisses d'abord grandir dans la foi. Que tu puisses d'abord grandir dans sa parole. Que tu puisses être vraiment posé dans ta vie chrétienne. Alors il sait que même si le vent souffle dans ta vie, tu ne seras pas ébranlé. Quel que soit ce qui pourra arriver après, tu ne seras pas ébranlé. Alors il va te donner. Dieu sait. J'ai toujours donné cet exemple simple, mais qui me revient toujours. Ah, c'est pour ça que le Seigneur aujourd'hui passe et il donne à chacun de nous. Je ne dirais même pas 1 million. Il donne à chacun de nous 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000 euros. Et il dit, bon, mon fils Robert, comme c'est toi qui as prêché, toi je te donne le double, 200 000 euros. Ouais, c'est normal. Mais bien aimé, le dimanche, donc s'il nous donne ça le lundi, le mardi ou le mercredi à l'intercession, on va compter les gens. Et le dimanche, je crois qu'il n'y aura personne. Même le pasteur, je crois qu'il ne sera pas à l'église. Donc Dieu voit que déjà 100 000 euros arrivent à maîtriser. Tu peux soit 1 million de. Donc, moi, bon, vous aurez un salaire. Tu as un salaire à fier. Tu as un salaire à fier. Donc, on ne va pas gérer en côté. On ne va pas maîtriser en côté. Donc, c'est que Dieu veut. Ok, donc, Seigneur, j'ai besoin d'argent. Donne-moi de l'argent. Donne-moi ceci. Donne-moi cela. Mais le Seigneur sait que le peu qu'il te donne, tu n'arrives pas. D'ailleurs, la Bible dit, si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses, vous ne le serez jamais dans les grandes. 100 euros que tu as géré. 500 euros que tu as géré. Au lieu de 500 000. 500 euros, tu n'arrives pas à gérer ça. Donc, Dieu te donne d'abord 500, il veut voir comment tu vas gérer ça. Mais quand les 500 euros, ça ne te dira plus rien. Tu as ça, tu sais gérer ça, Dieu va augmenter. 700, 1000, 10 000. Et quand il va voir que tu arrives à maîtriser ça, à gérer ça, c'est-à-dire que ça te dit plus rien, Dieu va te donner beaucoup. Dieu va te donner beaucoup. Et c'est comme ça que Dieu agit. Donc ça tarde parce que Dieu veut que tu arrives d'abord à maîtriser certaines choses. Ce n'est pas que Dieu manque, non. Mais le problème, c'est toi, le problème, c'est moi. Il veut que nous arrivions d'abord à maîtriser certaines choses. Dieu sait que tu es de nature colérique. Donc s'il te donne une femme aujourd'hui, il te donne un mari aujourd'hui, bon, donc, il veut que tu arrives d'abord à maîtriser, à gérer. Donc,
Donc, et aussi batté. Donc, Dieu veut que tu arrives d'abord à avoir la maîtrise de soi. Et après, il va te donner. C'est comme ça que Dieu agit, mes bien-aimés. Mais sache qu'il y a un commencement et il y a une fin. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse la parole. Amen. Je te redonne la parole, ma sœur Julie, pour nous conduire à la prière. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je sais pas si tu as tout le Seigneur là, au commencement, Dieu. Vraiment que Dieu soit loué. Bien-aimé, le Seigneur nous parle d'une manière ou d'une autre. Le Seigneur peut utiliser ce même verset-là 1000 fois pour te parler de 1000 façons différentes, pour t'interpeller de 1000 façons différentes. Alléluia. C'est pourquoi nous allons élever nos voix. Nous allons élever nos voix, nous allons dire à Dieu merci. Nous allons dire Seigneur merci. Parce que je comprends maintenant que quand j'ai commencé ce jour, tu n'étais pas là. Seigneur, merci de me faire comprendre que lorsque j'ai entamé ce parcours, Seigneur, tu n'étais pas là, mais tu m'as interpellé, tu m'as fait comprendre que ça ne marchait pas. C'est parce que je ne t'ai pas laissé le début, je ne t'ai pas associé dès le commencement. Nous allons rectifier cela avec le Seigneur. Nous allons rectifier notre marche avec Dieu pour lui dire, Seigneur, au commencement, c'est toi. Au commencement de ce problème, c'est toi. Au commencement de ce traitement, c'est toi. Nous allons demander à Dieu. Nous allons demander à Dieu. Mais élève ta voix, dis-lui, Seigneur, merci de me le faire comprendre que tu devais être au commencement de tout. Nous allons élever nos voix, nous allons prier dans le nom de Jésus. Béni soit ton nom éternel, Dieu, notre Père, toi le Dieu du ciel et de la terre. Le Dieu compatissant, riche en bonté, là en colère. Je dis merci à toi, éternel Dieu, mon Père. Seigneur, je m'incline devant toi. Je me prosterne devant ta présence, Seigneur Dieu, parce que je reconnais, Seigneur Dieu, que le soir, la nuit ont passé dans ma vie, parce que je ne t'ai pas vu au commencement. Il y a des problèmes pour lesquels je pleure, je me pose des questions, des situations difficiles que je traverse, que je connais, parce que j'ai pris des engagements, je me suis engagé, Seigneur Dieu, je prie, Seigneur Dieu, des choses pour lesquelles tu n'étais pas au commencement. Aujourd'hui, tu viens de m'interpeller, tu viens de me dire que je dois toujours me mettre au commencement, que je dois toujours, comme David, demander, chercher ta volonté, de mettre au commencement de mes projets, au commencement de mes entreprises, au commencement de tout ce que je peux entreprendre. Oh Éternel, Dieu, je reconnais, Seigneur Dieu, mes erreurs. Je reconnais ma faute. Voilà pourquoi je m'écris. Voilà pourquoi je me prosterne. Voilà pourquoi je viens devant ton trône comme un enfant. Je viens lever ma voix vers toi, Seigneur, pour te dire, oh Dieu, je marche contre ta volonté. Je fais des choses de je n'ai pas demandé ton avis. Je ne t'ai pas montré mon proche. Je ne t'ai pas montré ce que je peux faire, Seigneur Dieu. Je l'ai fait par moi-même. Je l'ai fait par moi-même. Je l'ai fait par moi-même. C'est que je me retrouve à la nuit de ma vie. Voilà que les ténèbres m'enveloppent, Seigneur Dieu. Oh Dieu de grâce, ne laisse pas que ma vie reste à son soir. Ne laisse pas que ma vie reste à sa nuit. Fais apparaître le jour dans ma vie. Fais apparaître le matin dans ma vie. Dans ta grâce éternelle, mon Père. Fais apparaître le jour dans ma vie. Fais apparaître le matin. Toi qui as aimé la lumière. Tu as aimé le tout. Oh, me laisseras-tu dans les ténèbres? Me laisseras-tu dans le soir de ma vie? Fais apparaître le matin dans ma vie.
apparaître le matin. Je crie à toi. Je lève ma voix vers toi, Seigneur Dieu. Je lève ma voix vers toi, Seigneur Dieu. Je lève ma voix vers toi. Et pitié-moi dans ton amour. Et pitié-moi dans ton amour, Seigneur Dieu. Et pitié de moi. Et pitié de moi. Tu as vu combien ce problème qui entoure mon frère toi. Mais tu m'as dit ce soir, lève-toi et agis. Je te prie, éternel Dieu. Redonne-moi la force. Redonne-moi la force. Relève, reste-moi, Dieu. Que je me lève, Seigneur, et que je marche par la force du Saint-Esprit. Je sais que toi qui as dit, tes lèvres ne reviendront pas toujours. J'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, ce projet que j'avais commencé, papa, Yahweh n'a dit que moi je viens me repentir et je te demande de le diriger. Yabisa ezambe na faut se repentir. Na tiki yondo bana kotambisa damu na ngai. Na tiki yondo ozala na porte ya damu na ngai. Seigneur, je viens me repentir, Yahweh. L'éducation de tes enfants, l'avenir de tes enfants, Seigneur. Je croyais pouvoir y arriver moi-même, mais je me repens aujourd'hui pour dire, Seigneur, comment servir avec eux. Ce projet que tu bien-aimé, dis-lui, Seigneur, je me repens. Mais je lève ma voix vers toi, éternel Dieu. Je lève ma voix vers toi. Je crie à toi, éternel Dieu. Comme un père, je t'invoque, Seigneur Dieu. Non pas comme Dieu, comme un père. Je t'invoque, Seigneur Dieu. Par rapport à toutes ces situations. Tous ces problèmes, Seigneur Dieu, qui m'envahissent, parce que je ne peux pas continuer, parce que je ne peux pas chercher ta volonté. Je prie, Seigneur Dieu, que tu me relèves, Seigneur Dieu, que tu me donnes la force, que tu me fasses sortir l'eau, la tête de l'eau, que tu agisses dans ma vie, que tu agisses pour la gloire de ton nom. Je t'en supplie, éternel Dieu, je ne t'ai pas consulté. Mais Seigneur, fais-moi sortir de cette situation et aide-moi chaque fois que je puisse prendre quelque chose, que je puisse t'assister, que je puisse t'inviter comme ta personne, que je puisse te faire appel à te faire dirige tout, Seigneur éternel. je puisse utiliser la force, je puisse contrôler certaines choses, et à la fin de compris que je ne il y a que toi qui maîtrise, il y a que toi qui contrôle, Seigneur. Voilà pourquoi je te prie, éternel Dieu. Voilà pourquoi je te prie, Papa. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Je te laisse tes commandes et ta main de toi. Je te sollicite. À chaque fois que je cherche à entreprendre quelque chose. Seigneur de gloire, c'est-moi le bon Jésus. À tous ces dons, je ne t'ai pas associé. Qu'il y ait une fin à tous ces problèmes qui me dérangent. Tu m'as dit aujourd'hui, justement, il y a aussi une fin. Il y a une réponse à ma vie. De tous ces problèmes qui me dérangent. Mais aussi une fin à mes pleurs, Seigneur Dieu. Mais une fin au éternel. Mais une fin à mes doutes. Et une fin, Seigneur, mais une fin, Seigneur. Et une fin. Je ne peux pas consulter, mais je t'invoque, Seigneur, ce soir. Mon Père, je dis agis. Agis dans ma vie. Agis
Monisa manangia pembo katina bomo inangai papa. Osale nangai. Ce soir. Seigneur, nous voulons parler de ma soeur, de mon frère et de gloire. Jésus. La nuit de ma vie s'arrête. Apparaît dans ma vie. Je le revois. Oh Jésus. Papa, je m'incline devant ton trône. Je me prosterne devant ta majesté, Seigneur. Et je dis, Seigneur, mets fin à tout ce qui me dérange, à tout ce qui me tourmente. Applique la loi de l'égalité dans ma vie. Mets fin, Seigneur. Mets fin, Seigneur Dieu, à la souffrance de ma vie. Mets fin, Seigneur Dieu, à tout ce qui me fait souffrir. Quand ta lumière reçoit, Yahweh Seigneur de gloire, pour les que le soir, que la nuit prenne dans la vie de mes enfants. Et ce soir, il déclare que la lumière reçoit. Dis-lui, papa, que la lumière reçoit. Et que la lumière reçoit dans ta vie ce soir. Ce Jésus qui te parle ce soir, déclare que la lumière reçoit dans ta vie, bien-aimée. Dis-lui, Seigneur, je reçois. Dis-lui, papa, je reçois ce que tu me donnes. Je reçois cette lumière que tu éclaires dans mes parcours. Et mais laisse-moi te dire que la présence que tu as tu vas vivre toi qui as dit que la lumière soit et la lumière fut, que cette lumière apparaisse dans ma main, que cette lumière apparaisse dans ma vie, que cette lumière apparaisse dans la vie de Jésus. Rondo Baba, Roya Baba Si. Que cette lumière vienne mettre la différence. Fais apparaître ta lumière, fais apparaître le jour. Il est écrit dans ta parole. Il y eut un soir et il y eut un matin. Que le matin de ma vie apparaisse. La lumière de Dieu la différence au nom de Jésus. Je reçois cette lumière. Oui, que la lumière apparaisse dans ma vie. Que la lumière soit. Toi qui l'as dit. Oui, amen. Que cette lumière apparaisse dans ma maison. Que cette lumière apparaisse dans l'œuvre à l'appel à laquelle tu m'as appelé. Que cette lumière apparaisse dans la vie de mes enfants. Et Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus parce que nous allons vivre la différence.
mpole na yo oyo etambwisaka mokonzi mpole na yo na bomoi na ngai mpole na yo na ngai po kolela esila mpe esengo eya po mawa esila mpe esengo eya po bokono esila mpe esengo eya mpe lobiko eya mpole na yo eya. Merci Jésus. Remercie le Seigneur, remercie le Seigneur. Dis-lui merci Jésus. Je dis merci à toi, papa, pour Zaline Zambé Malam. Pour Zaline Zambé Nankuya Penankembo, papa, merci. Merci pour notre Alléluia. Merci pour le Yon Zambé et Zalaki, vraiment le bienvenu. Yo le Belingaï, mon continent, pour Alléluia. Nous n'avons pas de combo, merci. Toi qui sondes les reins et le cœur. Yo Yelingaï, Koletangaï Moko, Oyo Monaki, Ozuya Motema Nangaï. Pe o monaki kolela na ngai oyokaki kolela na ngai nkolo otindi liloba oyo nkolo po réconforter nga pe telemisa ngai pe po yo loba na ngai ete nyonso oyo eza na ebandeli eza pe na suka kolela na nga eza na ebandeli olobi na ngai eza pe na suka et moi je dis amen kasi na ngai na ebandeli olobi eza pe na suka ngai na lobi amen kolela na ngai eza na ebandeli olobi eza pe na suka ngai na lobi amen. Merci à toi. Merci pour ta victoire, Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ta victoire, David. Merci, Jésus. Merci pour la différence au nom de Jésus. Merci pour le jour nouveau. Merci pour le matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Il est merveilleux, notre Seigneur. Merci pour le matin que tu fais apparaître dans la vie de mon frère et de ma soeur. Alléluia. Merci parce que le malheur qui a eu un commencement dans la vie de mon frère et de ma soeur a trouvé une fin aujourd'hui. Les pleurs qui ont eu un commencement dans la vie de mon frère et de ma soeur ont eu une fin aujourd'hui. Merci Seigneur pour cette parole qui est tombée à pic. Dieu trouve que cela a été bon. Lorsque la lumière entre dans ta vie, le Seigneur est content. Lorsque la lumière entre dans ta vie, le Seigneur est dans la joie. Pour résoudre les problèmes de biso. Pour mettre fin à tout problème qui a eu un commencement dans nos vies. Il est merveilleux, notre Dieu. Je prie que tu bénisses mon frère et ma soeur qui a écouté cette parole et qui écoutera cette parole. Lorsque tu lis ce verset dans Genèse 2, la Bible dit, le premier jour, le Seigneur a apporté la lumière. Mais le deuxième jour, il a commencé à créer. Il a commencé à créer. Laisse-moi te dire, puisque tu as laissé Dieu apporter la lumière dans ta vie, bien-aimée, puisque tu as laissé Dieu être au commencement dans ta vie, bien-aimée, oh, le Seigneur se met à créer dans ta vie. Amen. Le Seigneur a fait l'existence de ce qui n'existait pas. Le Seigneur commence à donner la forme là où il n'y avait pas de forme. Merci à toi, le roi des rois. Merci à toi, le Seigneur des seigneurs. Merci, Seigneur Jésus. Merci. Merci. Le Seigneur fait pousser les arbres. Le Seigneur commence à faire pousser les choses dans ta vie. Merci, Seigneur. Alléluia. Maintenant qu'il est au moment de bien arriver. Maintenant que tu as compris qu'au commencement, c'est lui qui doit diriger. Merci. C'était le premier jour dans ta vie. Le début d'un long parcours avec le Seigneur. Le début d'un long parcours de miracles. Le début d'un long parcours de bonnes choses. Le début d'un long parcours de guérison avec le Seigneur. Amen. 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 Il est merveilleux, notre Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur de là où tu es? Merci pour le jour. Merci pour le matin de nos vies. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Papa. Seigneur, souviens-toi de ton serviteur.
Mais Seigneur, il a refusé. Il a refusé comme Abanga et Ganga, Seigneur. Il s'est disposé afin que, Seigneur de gloire, tu puisses toucher ton peuple ce soir. Seigneur de gloire, que tout ce qui était ténèbres dans sa vie, dans sa maison, Seigneur, oh, devienne lumière au nom de Jésus. Seigneur de gloire, nous le recommandons entre tes saintes mains, éternelles des armées. Toi qui as commencé en lui cette bonne œuvre éternelle de gloire, oh, distingue-le, Seigneur, bénis-le, éternel de gloire, et crée encore dans sa vie, Seigneur Jésus, tout pour la gloire de ton nom. Nous te supplions d'être le début. Nous te supplions d'être Alpha, d'être Emmanuel et Oméga dans sa vie. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Pasteur, soyez bénis, que mon Dieu vous bénisse encore une fois. Bien-aimés, ensemble, je sais que le Seigneur nous a bénis. Le Seigneur nous a bénis abondamment. Le Seigneur nous a bénis fortement ce soir. Bien-aimé, c'est pourquoi je te supplie dans l'amour de Jésus. Je te prie vraiment dans l'amour de Jésus. Partage ce message que tu as reçu ce soir. Je sais qu'il y a quelqu'un quelque part. Il y a quelqu'un parmi tes contacts, parmi tes amis dans la famille. Quelqu'un qui a besoin de recevoir cette parole. Quelqu'un qui a besoin d'entendre ça pour que son cœur soit en paix. C'est pourquoi partage-le dans l'amour de Dieu, s'il te plaît. Partage-le afin de bénir ton frère, afin de bénir ta soeur. Et le Seigneur se souviendra de ce geste que tu fais. Le Seigneur se souviendra de toi. Ce Dieu qui est avec nous au commencement, bien-aimé, il te bénira. Que cette parole que tu as reçue ce soir, bien-aimé, qu'elle devienne vie en toi. Qu'elle devienne vie en toi, bien-aimé. Qu'avant de faire quoi que ce soit, avant de commencer quoi que ce soit, que tu te souviennes de commencer, de t'associer Dieu, de laisser Dieu commencer. Lorsque tu as un projet, dis-lui, Seigneur, c'est un projet que j'ai. Mais avant que je ne le commence, Seigneur, je le laisse entre tes mains. Toi, commence avec ce projet. Ils ont prononcé un diagnostic. Dis-lui, Seigneur, ça c'est le diagnostic des médecins. Avant qu'un traitement ne commence, Seigneur, toi, commence. Et laisse-moi te dire que ce Dieu-là, il fera des grandes choses, il t'étonnera. Et il va tellement accomplir de grandes choses dans ta vie, bien-aimée. Son nom sera élevé. Il ne va pas pouvoir le bibi pambaté, bien-aimé. Avant, il y a je sais que les gens témoigneront Dieu pour dire que ce soir, le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur m'a ramené sur le bon chemin. Le Seigneur m'a interpellé. C'est tout ça l'amour d'un père bien-aimé. Papa yangoyo. Pour aller mbakabi sauter. Aller mbakabi sauter. Atali biso moni tolingi toko ya lebiande kotelema. Tikangana banda que je te sers de tremplin, que je te sers de bon. Laisse-moi t'accompagner pour être au longa. Alléluia. Mais comme le pasteur l'avait dit au début, nous avons bien fait de choisir Jésus. Nous avons bien fait. Nous avons bien fait de croire en Jésus bien-aimé. Nous avons bien fait de croire en Dieu. Nous avons bien fait de croire en Dieu. Amen. Amen. Parce qu'il fait des merveilles et des grandes choses. Alléluia. Bien-aimé, nous venons de commencer vraiment cette séance avec ce thème au commencement. C'est pourquoi je te supplie, tous les vendredis, rejoins-nous de 20h à 22h pour ce moment de prière, pour ce moment de partage où le Seigneur vient toucher ton cœur, où le Seigneur vient toucher ta maison, où le Seigneur vient bénir ta maison. Bien-aimé, vraiment, rejoins-nous et le Seigneur te bénira abondamment. Papa, encore une fois, que mon Dieu vous bénisse pour votre disponibilité, que mon Dieu vous bénisse pour cet amour que vous portez au peuple de Dieu et qu'il vous redonne au centuple vraiment de tout ce que vous dépensez comme énergie. Je sais que vous avez eu une journée chargée, mais aujourd'hui, en ce moment même, vous avez accepté d'être là. Le Seigneur se souvient de vous ce moment parce que vous avez béni quelqu'un. En tout cas, moi, personnellement, j'ai été béni. Et je sais qu'à chacun d'entre nous, dans sa particularité, il a été béni. Amen. 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 Vraiment, bien aimé, n'oublions pas, nous avions lancé notre campagne vraiment pour
soutenir nos bien-aimés qui sont en train de traverser des moments difficiles pendant cette période de guerre à l'est du Congo. Bien-aimé, tout ce que le Seigneur te met à cœur, le numéro de compte, il est toujours sur notre page Facebook et notre page YouTube. Bien-aimé, ce que le Seigneur te met à cœur, envoie, contribue, et nous allons pouvoir soutenir ce famille, même avec une bouteille d'eau, même avec un pain, même avec juste un pain pour se couvrir. Nous venons de commencer la saison sèche, bien aimé. C'est tellement difficile et tellement douloureux en ce moment que nous voulons soutenir nos bien-aimés qui sont au pays. Bien aimé, tout ce que le Seigneur te met à cœur, tout ce que le Seigneur te met à cœur, envoie-le nous. Nous allons rassembler cela. Vraiment que Dieu bénisse tout un chacun d'entre nous qui a déjà contribué. Il y a déjà une somme qui est entrée dans le compte, bien aimé. Nous allons vraiment tout mettre au clair afin que vraiment vos contributions, que vous puissiez voir que cela arrive à bon port et que les bien-aimés vraiment bénéficient de ce sacrifice que vous faites et le Seigneur vous bénira abondamment. Vraiment, notre opération que nous avions lancée, le numéro de compte, il est toujours sur la page Facebook. Bien-aimés, vraiment, contribuons, participons, soutenons nos bien-aimés qui sont loin et le Seigneur vous bénira abondamment. Papa, nous allons vous laisser vraiment prier pour le peuple de Dieu. Que cette semaine qui va commencer, que cette parole que nous avons entendue puisse nous accompagner pendant tout ce mois de juillet, pendant toute cette année, pendant tout le reste de notre vie, afin que la gloire de Dieu puisse se manifester. Nous allons vous recommander de clôturer la prière de ce soir. Gloire et louange à toi, éternel, notre Dieu. Honneur, majesté et puissance à toi, le Dieu qui vit au-dessus du firmament. Nous bénissons ton Saint-Nom et te rendons grâce et gloire. Nous te disons merci, Papa, parce que tu es notre Papa. Un Papa d'amour. Un Papa qui ne laisse pas ses enfants dans la tourmente, dans le pleur. Voilà pourquoi tu nous as rassurés ce soir. Quel que soit ce que nous traversons, quel que soit ce que nous vivons, mais que tu es avec nous. Et qu'une fin heureuse nous attend. Papa, merci pour cela. Je prie pour mon frère et ma soeur qui a écouté cette parole et qui est au soir de sa vie, qui doute à cause de ce qu'il vit. Je prie, Seigneur Dieu, que cette parole puisse le rassurer, que cette parole puisse la rassurer, que cette parole, Seigneur, puisse le réconforter. À ceux qui sont arrivés aux nuits de leur vie, ils ont abandonné, ils ont perdu confiance, ils ne croient plus à rien, Seigneur. Révèle-toi à eux, manifeste-toi dans toute ta puissance dans leur vie, Seigneur, afin qu'ils se relèvent et qu'ils reprennent confiance en toi. Je prie, Seigneur Dieu, que cette parole devienne esprit et vie. Que cette parole devienne, Seigneur Dieu, vie, se matérialise dans la vie de tous ceux qui l'ont écouté et de tous ceux qui mettront cela en pratique en te mettant en première position. Liloba oyo ekoma bomo ina bango nzambe. Babika nkembo na bomo ina bango. Je dis merci à toi, Papa, pour tous ceux qui espèrent en toi. Et souviens-toi de ta parole qui déclare, tous ceux qui espèrent en toi ne sont jamais confus. Que la confusion ne soit pas notre partage. Béni soit ton nom, le Dieu très élevé. Pose ta main sur chacun de nous et garde-nous fidèles à toi. Que cette nuit nous soit une nuit calme et douce. Que le mal reste loin de nous. Que nous dormons dans ta paix. Et que la gloire revienne à toi. Nous te disons merci. Et nous te prions dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ notre Seigneur, lui le roi et maître de nos vies. Nous avons ainsi prié et tous comme un seul homme nous disons Amen. 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 Soyez bénis, que mon Dieu vous bénisse abondamment.
Vraiment que le Seigneur vous garde encore plus longtemps dans son amour et dans sa paix. Au nom de Amen. Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Pour le vendredi Amen. prochain. On se prend notre culte de 14h à 13h30. Et nous nous retrouvons le vendredi prochain. Nous allons continuer notre moment de prière et dans notre moment de partage. Amen. Pasteur, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Qui te bénisse aussi, ma sœur. Amen. Amen.